J'ai pas envie de faire comme tout le monde. La déco, c'est vraiment typé GTA. Toutes mes machines dans le salon. J'ai déjà fini au commissariat avec ces deux-là. C'est le jeu du chat à la souris. Pablo Escobar, mon gars. Corentin, Coco pour les intimes, ça va mon fou? Comment tu vas? Bah écoute, nickel. T'es mon troisième prétendant aux vidéos aujourd'hui. C'est vrai que là, t'as eu pas mal de belles machines quand même aujourd'hui. Ouais. On est les gars, encore une fois, au circuit de Guillac, c'est ça? C'est ça, Guillac, ouais. Avec Franck, qui nous a prêté la piste. Merci encore à lui. Hein. Ouais, vraiment, ouais. T'as déjà eu une piste privatisée pour toi? Je crois pas, non. Mec, ça pète, hein? Nous, j'ai connu que des parkings, des machins, mais des circuits comme ça, là, c'est jamais, incroyable. jamais. La ligne droite, ça va, ça va le faire en vrai, non? Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Présente-toi mon fils, s'il te plaît. Alors moi, je m'appelle du coup Corentin. Oui. Je suis breton, donc je suis originaire du Morbihan, donc Vannes plus précisément. Donc je suis connu sur les réseaux sous le nom de Booster Black and Gold, BBHG, sinon un peu plus raccourci. T'as un peu de monde qui te suit, non? Ouais, un petit peu, ouais. Ça commence tranquillement. T'as combien? Tranquillement, sur Instagram, là j'ai 23 000. Ouais, c'est déjà sur bien. TikTok, je crois que j'ai un peu plus de 18 000. Bon bah c'est propre. Ouais, c'est pas mal, ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je travaille dans le bâtiment, mais dans les bureaux d'études. Je suis dessinateur et géomètre. Donc rien à voir avec la mécanique, c'est vraiment ma passion depuis tout petit. Donc, excellent. Voilà. T'es dans le monde du scooter et du run depuis combien de temps toi, tiens? J'ai commencé les runs fin 2013, mais j'ai vraiment commencé à me mettre vraiment dessus à fond en 2014, donc ça va faire 10 ans. Putain! Ouais, ça paraît pas comme ça. Ça passe vite, hein. Ouais, ça passe ultra vite, ouais. Et question, t'as ces machines-là depuis 10 ans? Et je les ai depuis plus longtemps. Alors celle-là un peu moins longtemps, mais celui-là c'est vraiment le scooter que j'avais quand j'avais 16 ans, quoi. Non! Si. C'est ton scooter de jeunesse? Ouais. Que t'as tapé avec les années? Pas tout, mais il y a le moteur, les jantes, il y a 2-3 pièces vraiment que j'ai gardées comme j'avais quand j'avais 16 ans. Oh, en fait, c'est le scooter que j'aurais toujours voulu avoir quand j'étais plus jeune, quoi, du coup, et je me le suis fait avec le temps. Voilà, avec le temps, ouais, parce que quand on est jeune, on n'a pas forcément l'oseille. Hein. C'est ça, c'est ça. Il était déjà noir et or à l'époque, mais putain, pas aussi détaillé que ça. Ouais. Ok, vas-y, on va présenter celui-là si tu veux en premier. Ok, vas-y, pas de problème. Dis-moi, c'est quoi, base de quoi, moteur de quoi, quelle année Alors celui-là, donc c'est un booster après 2004, donc moteur de booster aussi. C'est pas un Spitro, attention, parce que c'est vrai que souvent on me dit ouais, c'est un Spitro. Pas du tout. Ouais, t'as laissé le moteur Spirit. J'ai laissé le moteur Spirit. Pourquoi? Pourquoi? Déjà pour changer. J'ai pas envie de faire comme tout le monde. Je trouve que c'est un peu la facilité. Tout le monde fait ça maintenant. Tout le monde fait ça. Des pâtes Easy Boost, des jantes 13 pouces. Tu me dis si je dis une bêtise, mais à l'époque, il n'y avait pas de pâtes Easy Boost. Non. Les mecs devaient se démerder. Alors moi j'ai connu les mecs qui soudaient les balanciers de nitro directement sur le cadre de booster. Oh putain! Ouais, mais ça c'est vraiment, c'était bourbier, mais ça fonctionnait, tu vois. Ok. Mais ouais, moi à l'époque, les gars, ils devisaient du chaudronnerie, on faisait des pâtes. C'est ça. Ouais, maintenant, tu mets deux vis, tu mets ton moteur plug and play. C'est vraiment plug and play. T'achètes, tu poses, c'est bon. Le Juste adapter le radiateur. Le mec qui a inventé ça, il est quand même pas con. Hein. Il est pas con. Il est pas con. Ouais, vraiment. Mais il a cassé le mythe, le délire un peu. Ben ouais, mais après, c'est plus simple aussi. Donc ça permet d'avoir des machines qui sont un peu plus énervées plus facilement, quoi. Ouais. C'est plus adapté pour tout le monde. Putain, il pète, hein. Putain, prends soin. Hein. Merci. Ouais, j'essaye quand même. Ouais. Il dort dans la maison? Dans le salon, ouais. Il m'en doutait. Eh gros, il m'en doutait. Toutes mes machines dans le salon. Pour te dire, donc il y a celui-là, le drag, et j'ai un booster full origine, mais full origine qui dort dans le salon, et il y a un cross, un 85 YZ de 2023 qui dort dans le salon. C'est celui de madame. Ok. T'as pas de garage? Non, bah en fait c'est surtout que je trouve que c'est une super belle déco. Ah ouais, t'adores. Et même tu te réveilles, tu te couches le soir, tu les vois. Ouais, puis c'est une satisfaction. Ils sont dans un état clinique. Tu peux manger dessus, je pense. Ouais. Vas-y, bah explique-moi du coup, ouais, base de 2004. Ouais, c'est ça, ouais. Donc après 2004, donc c'est les phases 2. Donc moteur de booster, on a dit. Donc celui-là, il est quitté en 70 Athena FL. Donc c'est celui avec les goujons extérieurs. Donc c'est pas les goujons qui traversent le cylindre, mais qui sont vraiment à l'embase. Type cross. Exactement. Oh, j'adore. Et il marche. J'ai jamais vu. Ouais. C'est cool, il y a le cache qu'on pourra pas voir. On pourra pas voir, mais si tu peux peut-être en voir un ici là. Oui. Là, tu le vois légèrement là. Alors mec, j'ai une question à te poser, toi qui es du milieu. Ouais. On se posait une question avec un petit, le petit Yanis 8 ans là, on avait fait une vidéo mécanique, tu vois. On se posait la question, tu vois le cache cylindre sur les Spirit? Oui. Faut pas l'enlever, ouais. Moi, alors je vais dire un truc, tu vois là, j'ai un petit bouton magique ici. Là, il est plus connecté, mais en fait, anciennement, c'était mon ancien. J'avais justement enlevé tous mes caches, tout mon système de refroidissement d'origine, et j'avais installé un gros ventilateur. Ça se fait, mais je déconseille. J'en ai mangé des pistons. Ça chauffe trop, ça chauffe vraiment trop. Du coup, je me suis pas fait chier. J'ai remis le système d'origine et j'ai plus de problème. Donc on est d'accord que les ingénieurs, s'ils ont fait ça, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Vraiment, les gars, je vous conseille, ne le faites pas. Ouais, parce que je pense qu'ils sont beaucoup, et moi le premier, on se dit, oh, il y a un cache, faut l'enlever, faut que ça respire. Mais non, c'est le système de refroidissement en fait. Incroyable. Comme ça, on dirait pas, on se dit, ouais, mais il y a tout l'air qui va rester dedans. Mais moi, justement, j'ai trouvé une solution. D'ailleurs, même ça, c'est peut-être pas débile aussi. Bah, c'est une écope en fait qui va venir, en fait, de l'air qui est là, elle est forcée directement. On voit bien la turbine là qui est là, on la voit bien là. Et pareil, de l'autre côté, tiens, si tu veux venir voir, j'ai ajouré en fait le cache-cylindre pour que l'air chaud en fait il ressort. Ok. Voilà. Ah oui, ok, t'as fait une découpe. Ça aurait été intéressant d'avoir un passe au banc, tu mets un coup de laser température, avec un cache d'origine et un cache... Après, c'est vrai que tu vois que j'ai une sonde de température, mais là j'ai plus de piles.
Mais Bon, c'est vrai qu'il monte quand même très vite en température. Sur quoi du coup? Je pourrais même pas te dire. Vraiment, c'est un truc que je regarde pas des masses. En fait, je le sens quand il est trop. Je veux dire. Au niveau de la culasse, là, la bougie. Mais là, pareil, je l'ai enlevé. Mais normalement, en fait, t'as une sorte de petite sonde qui vient en fait directement dans le pas de vis de la bougie et qui est fixée en fait en dessous le pas de vis. Donc c'est entre la bougie et la culasse. En fait, ça prend une température en fait. Ouais, parce que de base, c'est dans un circuit de refroidissement d'eau. C'est ça. Bah celui-là, par exemple, c'est refroidi à eau. Mais celui-là, c'est à air. Ok. Admission, t'as quoi? Admission, donc j'ai une Big Valve Maxi Scoot, boîte à clapper Stage 6, donc c'est les mêmes que les V-Force, c'est exactement pareil, c'est juste rebadgé Stage 6. Ouais, voilà, ouais. Carbu, donc 34 Polini, donc c'est un bon gros biberon. Ouais. Mon pote, là, c'est quoi ça? Ouais, c'est un gros biberon. Ah ouais, c'est un vrai mimi. Un vrai de chez vrai. Donc après, filtre air mal aussi. Ouais, gros. Ouais. Comment on appelait ça à l'époque, les gros. Les Big Mousse. Ouais, c'est des Big Mousse que ça s'appelait. Parce que celui-là, je crois, si je dis pas de conneries, c'est le E13. Voilà, c'était E machin, des trucs comme ça, ouais. Il y en avait des encore plus gros, hein. Ouais, mais justement, en fait, le problème de ce moteur, c'est que c'est un carbu en fait qui va venir ici. Il vient pas à l'arrière. Ouais. Comme les nitros. Et du coup, avec le kick, ça casse les couilles. t'es emmerdé. Et combien de fois j'ai pas arraché mes filtres à air ou même, tu vois, il dépasse pas trop. Parce qu'après, quand il dépasse, bah en fait, le filtre à air il ballotte avec l'air. Et en vrai, je suis même pas sûr que c'est plus performant un gros. Bonne question aussi, je suis curieux de savoir, tu vois. Ça serait intéressant à faire une voir au banc, mais moi, par contre, j'ai pris toujours que du mal aussi. Putain, il est nickel, les gars, le moteur. Ah, alors, t'as poli le. Ouais, alors le carter moteur est complètement poli ainsi que les jantes. Bon, alors moi, vraiment, pour être honnête avec toi, moi je suis pas fan du polissage. C'est en fait, c'est le bloc moteur que quand j'avais donc 16 ans, comme je t'ai dit, je l'avais acheté à l'ancien propriétaire, il était comme ça. J'ai laissé tel quel. De temps, je mets un coup de belle gomme, mais c'est un truc, moi je suis pas fan. Tu mets un carter d'origine ou même sablé, je trouve ça 1000 fois plus joli. Ah, c'est sympa, hein, ça. Moi aussi, je suis plus team. Parce que le problème du polissage, c'est que si tu entretiens pas, bah tu vois bien, il y a des traces, des machins et c'est. Ça se faisait beaucoup le polissage à l'époque. Vraiment, bah toujours. Hein. Ah ouais? De plus en plus, ouais, de plus en plus. Ça revient un petit peu à la mode, ça n'a jamais vraiment parti, mais moi perso, je suis pas spécialement. Mais même tes jantes, elles sont polies. Ouais, le bord des jantes est poli, ouais. Mais pareil, t'es pas fan? Je suis pas fan. Après, je trouve que ça lui donne un petit côté sympa. Ça change des jantes vraiment d'union en bloc. Il est pas fan, mais là, ça se retrouve. Mais ouais, parce qu'en fait, les deux, en fait, j'ai essayé de les ressortir, tu vois. J'ai vraiment essayé de faire les. Ah, des copier-coller? Pas loin. Pas du tout les mêmes univers, ni les mêmes décos. Ah oui. Mais on retrouve quand même ouais, c'est similaire. Les grandes bases, ouais. Ok, bah sympa, hein. En variation, tout ça, t'as quoi, toi? Variation full Stage 6 RT. Bonne cam? Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Hein. C'est vraiment, c'est très costaud, ça marche, c'est des très belles pièces. Franchement, il n'y a rien à dire. J'ai ces pièces-là depuis un bon petit moment maintenant, donc non, c'est nickel. Hein. Ça sort combien de chevaux là avec la prépa? Alors celui-là, c'est vraiment pas la machine pour les perfs, c'est vraiment la machine plaisir. Tu vois, sur circuit ou de temps en temps, tu vois, sur un parking, une petite ligne voilà, avec les copains. Ouais. Un peu de circuit à Salbris, là où je roule. Ouais, quand même. Mais sinon, au banc, je dirais entre 15 et 17 chevaux, quoi, à peu près. Ouais. Pour combien d'origine? C'est 3-4, non? Ça doit être ça, ouais. Ouais, ça doit être ça. On est déjà bien. Hein. Pour un moteur de booster, c'est quand même pas mal. Hein. C'est vraiment pas dégueu. Vraiment, c'est vraiment pas mal. Ta housse de sel, c'est marrant, là. C'est une housse, hein? Alors, ça, c'est juste la protection. Mais si je l'enlève, là, on voit le protection. Ouais. Oh ouais. Là, c'est quelque chose, ouais. Ah ouais, non, sympa. Les Argailles, franchement, c'est celui qui a fait la selle. Ah, sympa. Je le dis, mais vraiment, toujours encore, c'est un artiste. Putain, c'est quoi ça? C'est un petit pistolet? Ouais, c'est un Uzi, en fait. Donc, je sais pas si t'as remarqué, mais la déco, c'est vraiment typé donc GTA. GTA, ouais. Et donc, en fait, si tu veux, j'ai récupéré le Uzi que j'ai ici. Ah, putain! Qui me l'a brodé là. Mais dis-toi, attends, mais un truc de fou, hein. Dis-toi que j'étais même pas au courant quand il me l'a fait. Il m'a dit, je t'ai mis 2-3 petites surprises sur la selle. En fait, lui, c'est un grand fan de GTA. Ah, putain! Et il m'a dit, franchement, ton projet, je crois que j'ai. Ça, pareil, j'étais pas au courant. Oh là là, c'est du cuir? Alors, il y a du cuir satiné. Oh, mec, incroyable. De l'antidérapant. Donc, du kit déco, exactement le même que j'ai ici. Du carbone. Oh oui. Et de la broderie. Oui, ça fait plaisir. Et c'est vraiment plaisir. Et en fait, il me disait, j'ai un peu pété mon crâne. Je t'ai mis des trucs et tout qui étaient pas prévus, mais je trouvais que ça allait trop. Et effectivement. Beau, ouais. Et pareil pour la housse, tu vois. Et t'as une housse en plus? Ouais, en fait, en gros, il m'a dit que c'est possible qu'avec le temps, tu vois, puis même la chaleur, si tu le laisses, admettons, comme ça en expo, que ça se détende un peu. Et il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait une housse? Je lui ai dit, vas-y, let's go. Ta carte blanche. Et du coup, il m'en a fait une. Et puis, je trouve que c'est pas mal. Une selle, ça change tout, mec. Ça change vraiment tout. Avant, j'avais une selle d'Ardog. Je sais pas si tu connais un peu les. En fait, c'était une édition limitée que MBK avait sortie il y a quelques années de ça, donc avec une déco donc et une selle d'Ardog. Donc c'était une selle toute noire avec ici donc comme les selles d'origine c'était en jaune et sur le devant aussi ici c'était marqué d'Ardog. Ça lui allait bien, mais je trouvais en fait avec le temps il manquait quelque chose sur mon scout. Il manquait vraiment un truc pour le finir et en fait les Argailles il est venu à mettre la cerise sur le gâteau. De toute façon pour moi ça change tout, ouais. Surtout quand elle est bien faite. Oh, petite cocotte prototyper tiens, qu'on retrouve sur les crosses, c'est marrant. C'est ça. Ah oui, c'est un frein, c'est vrai? C'est mon frein arrière. Ah oui, putain, je dis l'embrayage, il est dur. C'est mon frein arrière. Ouais. Ah putain. C'est un levier comme un autre. Hein. Il va super bien par contre la cocotte du coup. Petit frein avant. Voilà. Petit gars. Oh. Ouais, le cap faut que je le change. Comme tu peux le voir en fait quand je le mets dans mon utilitaire. Ah merde. À force en fait mais ça roule bien quand même. Oui, pas rouler, pas trop. Mais il faut effectivement, je sais, il faut que je change 2-3 petites pièces encore dessus pour qu'il soit vraiment aux petits oignons. Notamment le frein avant. J'ai réussi à trouver un frein à disque Stage 6, donc oversize d'époque. Oh, ça c'est oversize? Alors justement ça c'est la taille d'origine, mais si tu veux celui que j'ai trouvé en fait le frein à disque il va arriver juste vraiment à la limite du bord. Magnifique. Ouais.
Ça va vraiment Donc changer. ça c'est du 180 mm, donc c'est un Polini. Et celui que j'ai trouvé, donc c'est un Stachis, et si je dis pas de conneries, c'est du 260. Ouais. Non mais c'est magnifique, un gros étrier, un gros disque frein par Ouais, contre, ça change tout aussi. Étrier, j'ai choisi Brembo. Déjà d'une parce que j'adore la marque de frein, je trouve que c'est de la cam. Aussi. Ouais, j'adore aussi. et puis je trouvais que ça allait super bien avec la couleur du scoot. Perso, je sais que je vais me faire des ennemis, hein, mais je suis pas fan de tout ce qui est délire RPM. Pourquoi tiens, c'est une bonne question. Parce que c'est AliExpress déjà de c'est base. du AliExpress, Et ouais. parce que tout le monde le fait. Mais je l'ai fait sur ma 50. Non mais c'est des bons. Après, je c'est peux des bons comprendre, cas, hein, c'est je pareil. critique pas. Hein, franchement, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son projet. Mais moi, c'est pas ma cam. Voilà. Moi, je préfère déjà d'une, comme je t'ai dit, de changer de Tu scoot. mets du Brembo, du AliExpress à côté. Après, je peux comprendre. Niveau tu vois. finition, niveau sécurité. C'est de la belle pièce, c'est quand même joli, tu vois, il y a des jolies couleurs, machin, le logo est sympa, mais moi je suis pas fan. Moi voilà. Par contre, tu vois, niveau mètre cylindre, moi c'est pas ouf ce que j'ai. Là-dessus, je l'avoue, tu vois, je suis honnête. Ah t'as le fameux Wish. Alors c'est pas un Wish, moi je l'ai acheté donc sur le site de mon. T'as pas le droit. Ouais, voilà. On va dire. Les gars. Chut, faut pas dire, c'est un Brembo. Ah c'est un Brembo, C'est un pardon. Brembo, Ah, le c'est un Brembo il bouge un peu, pardon. Ouais, un peu, bah, c'est Brembo Wish. Ah non. Toi t'avais fait un beau discours, Bah ça ouais, mais ouais, je sais, mais bon. Après, en vrai, franchement, tu vois, c'est le seul que j'ai trouvé qui avait une belle petite gueule. Tu vois, par contre, le banjo, tu vois, j'ai pris du Ritavia quand même. Oui, En bah fait, ouais. tout est bon jusqu'au mètre Bah, cylindre. c'est con. T'arrives, là, le budget, en fait, il était plus là. Ouais. C'est Tu ça, mets un t'arrives plus. beau mètre cylindre Ouais. là, 15 J'ai lignes pensé, de faut que je base. regarde, je pense que ça pourrait être vraiment une petite pièce qui pourrait vraiment finir le projet. C'est vraiment pour histoire de kiffer parce que en vrai. Mais en fait le truc c'est que j'avais réussi à trouver, pour te dire l'anecdote, j'ai réussi à trouver en fait un liquide de frein qui est pareil, qui est couleur un peu doré. Non, t'es un Et fou. je me suis dit vas-y, tu sais quoi, Ah ouais, t'es un fou. vas-y. Bon en vrai ça fait le taf. Hein. Ça fait le taf, ça fait Sympa. vraiment le taf. Alors ça potence machin, je connais Potence pas trop, BCD mais- RX, donc Ok. pareil c'est une potence BCD donc de l'époque, très très rare. Parce qu'en fait ils l'ont sorti en, si je dis pas de conneries, en noir, en chromé, en blanc je crois. Et en fait celle-là elle était sortie avec le petit capot doré. Donc c'est vraiment Nickel. très très Ça rare. permet du coup de baisser le guidon. Parce que sinon, Alors en le fait guidon, en il est gros plus celle-là tu pouvais gérer, en fait c'était déjà le guidon il était plus bas qu'une potence TNT ou replay, enfin que tu pouvais trouver d'époque. haut. TNT. Ouais. En fait c'était les potences toutes droites là. J'ai connu TNT. Bah Non, mais ouais, cette mais on l'a marque. tous connu, on l'a tous Cette connu. marque TNT, non, On je l'a peux tous pas gros. connu. Les cylindres TNT, ils faisaient pas des cylindres? Je crois pas non, parce Non qu'en vrai franchement Attends, niveau je moteur confonds. j'aurais rien mis TNT. hein. Je crois que je confonds Je te le dis peut-être avec tout de autre suite. chose, mais il y avait une marque à l'époque, c'était quoi? Ils faisaient des cylindres, c'était pas Karenzi. Il y a Karenzi, il y a quoi? Il y a Motoforce, TNT, il y a quoi, je crois que c'était TNT. Bon, ok, bref. Mais une ouais, belle ouais, petite, donc ça, ça pièce, c'était ma potence vraiment que je roulais avec quand j'avais 16 ans quoi par exemple. Bien taillée, elle est sympa la pièce, hein. Taillée masse. C'est et une tout, très comme ça, très belle pièce, ouais. C'est Ouais, une grave. très très. Et BCD c'est une marque française. Ils font aussi Ah des oui pièces. Oui, ils font des pièces de carénage de base. Ah oui, Tout carnage kit BCD, là, ouais. carénage c'est BCD. Ouais, ouais. Tu sais, ils font pour les T-Max, pour les MT, ils font pour ils font vraiment pour pas mal de trucs et notamment pour les scooters. Bah, de base, ouais, BCD, moi c'était sur scooter. C'est ça. T'as un kit carnage BCD, Et t'étais bah le maintenant roi à ils se l'époque. sont vraiment mis aussi sur les roadsters, donc notamment avec la MT-07. Je sais pas s'ils font MT-09. Ah putain, Je crois qu'ils incroyable. font un MT-09, faudrait que je me renseigne. Franchement, incroyable. Ouais. Sympa, mon fût. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se le démarre maintenant Mhm. et ensuite on fait le deuxième, ou on présente d'abord le deuxième et on démarre les deux après? Tu veux faire quoi? C'est ta vidéo? Moi franchement je serais plus d'avis vraiment à rouler avec celui-là. Ouais. On fait vraiment celui-là. à Ouais. fond. Et Vas-y. après on passe vraiment à celui-là. Vas-y, bah. Est-ce Let's qu'on go. a fait le tour déjà niveau. Qu'est-ce que je pourrais dire encore sur ce projet? Donc Est-ce que t'as- pneus slick PMT, jante Ouais. 12 pouces de booster. Classique, ouais. Voilà, donc pot MXS. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé du pot MXS. J'aime bien ce pot-là par contre. Il est vraiment La sympa. gueule ouais. qu'il a, gros, je sais pas, Ouais. il a une forme assez. Alors là, pareil, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué le sujet, mais ça là, c'est pas d'origine. C'est Ouais, ce c'est qui un s'appelle un Torsen. Donc c'est un brossillon en fait pour rigidifier justement le carter moteur en fait. Parce qu'en fait les moteurs de scooter, bah, notamment celui-là, c'est un monobras. Et en fait du coup avec le temps, avec la puissance aussi, il a tendance à tordre un peu et en fait à se fissurer en dessous et à casser. Et du coup puis même en piste, je sentais qu'il ballottait. À chaque virage, tu sentais qu'il le cul est c'est moins chassé. rigide, ouais. Et du coup je me suis un peu renseigné, j'ai trouvé cette pièce là et là depuis c'est le jour et la nuit. Mec, c'est incroyable. Ouais, et donc c'est pour ça que le pot il sort, parce que normalement ce Torsen, Oui. il est vraiment prévu pour les pots Polini. Ok. Donc si t'as un autre pot, t'es obligé de l'adapter. Donc c'est pour ça qu'il sort un petit peu. Ça, c'est une Pareil, pièce que tu conseilles du coup pour les gens qui font un peu, qui roulent un peu avec un. c'est Spirit, surtout qui roule en piste, tu sens vraiment la différence, même en wheeling. hein. Ouais. Bah ouais, parce qu'en fait, du Ah, coup, quand t'es t'imagines en wheeling, t'as tout le poids de ton scoot qui est sur le Ah moteur. ouais, oh putain, c'est horrible. Moi, j'en ai vu des carters cassés. hein. J'en ai vraiment vu des carters cassés. Alors moi, je savais pas, mais en tout cas, j'ai ça bien arrive. croire que c'est une belle pièce qui doit bien renforcer, bien rigidifier tout Ouais, le c'est cadre. c'est vraiment une bonne pièce. Franchement, Ok. Et là-dessus, ça vient se fixer sur le roue. c'est en fait sur l'arbre de transmission en fait. Ta roue, elle est bien libre. Oui. Ça fait plaisir. Ouais. Et C'est encore bien. celle-là, c'est encore mieux, je trouve. Ok. Ouais, parce que là, le Torsen, bah forcément, tu vois, il vient prendre un petit peu. Ok. Pareil, le kit déco, on n'en a pas parlé. C'est un kit déco donc Féroce Graphique. Donc Féroce Graphique, donc c'est une entreprise de kit déco donc basée dans le Morbihan. Donc c'est ceux qui font c'est un les gars kits de déco chez toi, de quoi. Kikaninac, Ouais, bah il est Lord connu. Puma, hein. etc. Ouais, Pas il mal est connu de d'autres personnes, même dans le Supermote.
Et puis voilà. Hein. Petit délire GTA. Ouais. Donc pareil, TSR, c'est quoi ça? TSR justement, donc ça c'est mon préparateur qui a préparé donc celui-là. Et initialement, ce moteur aussi au tout début, quand j'ai commencé les runs, j'avais commencé avec ça. Il existe encore le mec? Il existe encore. Il y a encore ça? Il y a encore, bah, j'ai été ce matin pour récupérer celui-là, tu vois. Ah, ok. Donc ça, mais du coup celui-là il s'en occupe un peu moins. Voilà. Oui, bah celui-là, c'est un collègue à moi, donc Fred, donc je lui fais un gros bisou d'ailleurs. Spitro Full Stash SRT, qui s'occupe vraiment que de mon moteur. Donc lui à chaque fois que je pars en rasso, il m'appelle. Tu m'as pas fait un piston cette fois-ci? Allez. Ah ouais, mais il me connaît, il sait très bien comment je roule. Et il sait qu'à chaque fois, Fred, comment te dire, j'ai cassé un truc, je crois. Tu fais encore des rassos, toi? On en parlait tout à l'heure. Hein, ouais, on en parlait, ça m'arrive, mais. Attends, gros, là, il y a un truc là. Il est où? On parle de rasso, ils arrivent. Merde. Là, on a 5 étoiles, on a 5 étoiles. Ah bah oui, parce que là, on est au 4e anniversaire, donc à tous les coups, il y a un mirage qui passe là. On va pas le voir malheureusement. Non. Excuse-moi, je fais un gros fou d'aviation. Non, mais t'inquiète, y'a pas de problème. Qu'est-ce qu'on disait? Au niveau des rassos? Oui, les rassos, ouais. J'ai un peu réduit. Parce que je vais pas te mentir que j'ai déjà fini au commissariat avec ces deux-là, qui devaient partir normalement en saisie. Allez. Ouais. Par chance, vu que je suis pas connu des services de police et qu'ils ont bien vu que j'étais quand même pas un mauvais gars, ils m'ont dit c'est la dernière fois qu'on te voit. Et c'est vrai que dans le coin, j'ai vraiment arrêté les rassos. Donc t'étais dans un rasso, ils ont débarqué? Ouais, en fait, en gros, bah, si tu veux, ils sont arrivés, ils ont bloqué les accès. Il restait qui? Que moi avec mon berlingot, tu vois, mes deux machines. Donc pour charger, bah. Ah, parce que tout le monde s'est barré? Bah tout le monde s'est barré, t'es en mode Fast and Furious. Mais bah, toi, t'étais posé, t'avais sorti tes trucs. Ouais, moi je voyais pas le mal, je me suis dit, ils sont sur la route, ça y est, j'ai pas démarré rien. Et le procureur, il était là, il est arrivé et il a ordonné, la saisie, vous faites ça, hop, vous les embarquez, je te jure. T'as réagi comment? Bah déjà en fait, ils voulaient me les prendre. J'ai dit, bah attendez, moi si vous voulez me les prendre, déjà c'est moi qui vous les envoie, donc je t'explique même pas le cortège que j'ai eu jusqu'au commissariat avec les motards qui arrêtaient tout le monde dans les ronds-points et tout. Non. Pablo Escobar, mon gars. Je te jure, j'ai eu même droit à un article dans l'Ouest France. Donc en fait, c'est le journal de chez nous, tu vois, donc le Ouest France. Et j'ai eu un article et tu voyais cette machine-là en photo. Et donc du coup, t'as été au commissariat avec les J'ai été au commissariat avec les deux. Et donc? Et en fait, en gros, si tu veux, donc les gendarmes, enfin non, c'était la police, donc les policiers qui m'ont arrêté, ils ont été voir leur grand chef. Ils leur ont expliqué un peu ce qui s'est passé. Donc moi, ils m'ont pas vu rouler. Ils m'ont juste vu les machines vraiment posées sur le trottoir, mais vu que c'était la voie publique. Bah ouais, mais bon, ouais. Et donc ils m'ont fait comprendre que bon, effectivement, ils avaient pas trop de choses à me reprocher vu qu'ils m'ont pas vu rouler avec. Mais ils m'ont clairement expliqué que c'était la dernière fois qu'ils voulaient me voir dans le coin. Ouais, gros, t'as dû flipper par contre, non? Et j'ai flippé, ouais. Parce qu'imagine. Là, j'ai flippé. Je suis en plein dedans, hein, t'inquiète, moi, on m'a saisi aussi tous mes trucs. Bah là. ouais. Mais ça fait flipper, pardon. Ça fait flipper et puis tu te dis putain, ok. Là, je suis passé à ça de perdre mes trucs, quoi. Mes projets, mes bébés. T'as dit, ouais, ça y est, plus de rasso. J'ai arrêté complet pendant un bon moment. Et après, c'est vrai, quand on me parlait de rasso, j'ai dit, bon, les gars, pas de mentir, la dernière fois, j'ai eu un mauvais souvenir, tu vois. Donc, mais c'est pour ça qu'en fait, j'ai acheté un scooter full origine. Quand on me dit, tu viens en rasso, pas de problème, je prends mon scooter d'origine, j'arrive avec vous, les gars. Y a pas de galère. Putain, gros, ça fait chier quand même. T'as deux belles machines. Après, comme je dis souvent, hein, les jeunes qui veulent venir voir mes machines, il y a des événements pour ça. Il y a Salbris notamment. Après, je peux comprendre qu'ils peuvent pas venir, ça fait un peu loin. Mais même dans le coin, à part chez moi, tu vois, regarde, circuit de Guillac, il y a des événements, bah, je peux ramener les machines. Oui, de ouf. Ça m'est arrivé justement d'aller chez Féroce Graphique quand Kikanina avait fait un événement où je suis roulé avec eux, j'étais là. C'est vrai que j'essaie quand même de faire pas mal d'événements, notamment les salons du deux roues, de la moto, ouais, tu ramènes tes machines et tout. Bon, bah c'est bien. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il y a des alternatives pour venir voir mes machines, c'est pas un problème, vraiment pas. C'est bien, puis au moins tu peux continuer de partager ton truc. Totalement, ouais. Totalement. Est-ce qu'on démarre le bolide? On démarre le bolide, ouais, carrément même. Allez, let's go. Petit booster. Et tu vas faire quoi? Tu vas faire des tours de piste? Ouais, alors celui-là, c'est vrai qu'il est plus typé piste, donc je vais m'amuser un peu à rouler. Sinon, tu peux faire que des lignes droites. Hein. Je peux faire les deux. Hein. Tu veux que c'est toi qui dis? Ouais, on va faire les deux. Hein. Oh, un coup de kick. Premier coup de kick. Un coup de cric. C'est ça, ouais. Il a une belle couleur bronze. Le beau bruit du deux temps. Bon là, il va être un peu grave parce qu'il vient de démarrer. Ah ouais. Ça sonne bien. Oh. Ça sent bon, hein. C'est Motul 800. Motul 800, ouais. Les gars. Moi aussi, rien d'autre, rien d'autre. Je veux rien savoir. Bon bah allez, bah équipe-toi et puis let's go, on filme ça. Petit équipement, petit gant, petit casque, petit coupe-circuit. Coupe-circuit, ouais, important. C'est important de ouf, ouais. Il marche son bordel. Bah bordel, il a l'air de marcher gros. Putain, je ferais bien une tour avec eux. Wesh.
Il tourne super bien. Alors je connais pas trop les scouts, mais ça se voit qu'il tourne bien. Mon Dieu, le bruit que ça fait. Ça marche. Succès que ça marche. Imaginez on fait un vrai zip de piste. Ce serait incroyable. Vous êtes un porc, Philippe. Oh, l'odeur. Je te jure comment il arrache le bordel. T'as vu, les gendarmes, ils m'ont fait tomber pour incitation. Là, je vais t'inciter. Tu peux faire un petit départ arrêté? Un petit départ arrêté. Vas-y, ouais. je suis chaud. Derrière. Vas-y, mets-toi à la ligne. Allez. Je te jure qu'il arrache le bordel. Ah, il arrache, hein. Ah ouais. Franchement, il arrache. Ouais, il a le chétan, ouais. Ah ouais, grave. Tu sais, les gens ils s'en rendent pas compte, tu vois. Tu vois, quand ils le voient rouler, ils disent ça, c'est un Spitro. Non, c'est un moteur booster. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il a juste le Et diable. putain, ils font les tours, ouais, voilà. Ouais. Il y a tout qui va bien dans le moteur. Vraiment, c'est déjà la prépa de base, elle est ultra saine parce que le moteur, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Putain, t'as jamais fait un piston? Si, après forcément, Oui, il y a t'entretiens. piston, Non, mais cylindre, normal. tu fais les pièces d'usure, ce qui est logique. Ouais. Mais déjà de base, mon préparateur, donc Jacques de chez ProScout, qui a fait un moteur de ouf. Et ensuite mon collègue, donc ce que je te disais tout à l'heure, Fred de Spitro Full Stache SRT, qui lui a entretenu au fur et à mesure des années, et j'ai jamais eu un seul souci. Jamais. Putain, en 10 ans, c'est beau. Et t'as vu, il a encore vraiment la santé. Je veux voir le suivant là. Celui-là, c'est encore pire. T'es chaud? C'est vrai, totalement même. Allez, let's go. Bon bah les gars, on va se filmer le deuxième. Et lui, ça va être quelque chose aussi, je pense.